Chapitre 340. Sarah est devenue rouge au visage. « Est-ce que j'étais trop bruyante ?» murmura-t-elle à Vivian. « Ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, » dit Vivian avec un léger rire. « Je vais bien, tout le monde. Merci d'être venu jusqu'ici pour me rendre visite. Nous sommes vraiment désolés d'avoir dit du mal de toi, Vivian, » a déclaré Penaud, une collègue qui a répandu des rumeurs selon lesquelles elle aurait trompé Finnick. « S'il te plaît, pardonne-nous. Nous avons été mal informés. »« Ouais, Vivian, s'il te plaît, pardonne-nous. Nous avions des doutes à propos de Monsieur Norton, mais maintenant qu'il est révélé qu'il n'était pas infirme au départ, ces rumeurs ne dureront pas. Nous sommes tous vraiment heureux pour vous, Sarah a dit. » Vivian regarda Sarah avec confusion. « Comment saviez-vous cela ? Attends, tu n'as pas entendu ? Tout le monde devient fou sur Twitter, dit Sarah en sortant son téléphone pour lui montrer les hashtags tendances du jour. Vivian a pris le téléphone de Sarah et a parcouru les messages, pour être choquée par le grand nombre de commentaires sur le handicap inexistant de Finnick. Vivian a tapé sur un hashtag aléatoire pour y jeter un œil, et elle a reçu des millions de confessions d'amour de la part des fans de Finnick. Un commentaire lu : « Oh mon Dieu, il n'est pas handicapé ? Il est parfait. » Une autre lecture : « Je me sens tellement désolée pour Madame Norton, puis-je l'épouser dans ma prochaine vie ?» La réponse à ce commentaire était : « Ne soyez pas triste. Imaginons que nous sommes Madame Norton ce soir. » Il y a également eu plusieurs commentaires d'hommes qui ont supplié Finnick d'arrêter de voler le cœur des femmes. Un sourire s'étala sur le visage de Vivian alors qu'elle parcourait les commentaires. Les rumeurs étaient peut-être sans fondement, mais elles l'ont néanmoins profondément touchée. Maintenant que la vérité avait été dévoilée, elle avait l'impression qu'un poids avait été enlevé de sa poitrine. « Oh, Monsieur Norton n'a-t-il pas une conférence de presse ce matin ? Le direct devrait bientôt commencer, a laissé échapper quelqu'un. » Vivian jeta un coup d'œil à l'heure et remarqua qu'il ne restait qu'une demi-heure avant la conférence de presse. « Ouais, ça devrait commencer dans environ une demi-heure. Nous allons le regarder avec toi, dit Sarah avant de prendre la télécommande sur la table de chevet et d'allumer la télé. « Et, regarde, ça commence. C'est ton mari ou quelque chose comme ça, quelqu'un s'est moqué, faisant éclater de rire tout le monde. Je n'ai pas autant de chance que Vivian, tu vois. Ne peux-tu pas me laisser me faire plaisir pendant un moment ?» Sarah a protesté. Vivian secoua la tête avec un sourire, et les rires s'apaisèrent rapidement lorsque Finnick entra sur scène. Finnick, vêtu d'un costume gris, se tenait droit devant les caméras, envoyant des halètements de surprise à travers la foule. Les collègues de Vivian le regardaient avec de grands yeux. « C'est un si bel homme. Tu as tellement de chance !» Vivian, s'exclama Sarah en faisant un clin d'œil à Vivian. « Ouais, pourquoi ne nous dis-tu pas à quel point il est cool ?» Le visage de Vivian est devenu rouge alors que ses collègues la taquinaient de manière ludique. C'était la première fois qu'elle le voyait debout en public, et elle était frappée par la taille et la finesse de son corps. Finnick fut conduit à son siège par son garde du corps, et il ramassa le micro posé devant lui sur la table. « Salutations à tous. Le but de cette conférence de presse est d'expliquer certaines choses concernant moi et ma femme, afin de dissiper les rumeurs qui ont circulé récemment, » a-t-il commencé. « Premièrement, je suis sûr que tout le monde est très curieux de connaître mon parcours, que je n'avais pas l'intention de cacher aux yeux du public au départ. J'ai choisi de ne pas le divulguer parce que je ne voulais pas attirer inutilement l'attention sur ma famille et, surtout, je ne voulais pas que mes intentions soient mal comprises. Quant à la vérité, je suis en fait le deuxième fils de la famille Norton. » Chapitre 341. Pourquoi avez-vous alors simulé votre handicap ? Monsieur Norton a demandé un journaliste par curiosité. Nous aimerions aussi savoir pourquoi. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec l'incendie d'il y a 10 ans ? Les journalistes savaient qu'il y avait une raison derrière le faux handicap de Finnick, et ils mouraient d'envie de la savoir. Habituellement, aucun journaliste n'oserait prendre l'initiative de prendre la parole lors des conférences de presse de Finor Group. Mais le journaliste qui a pris la parole en premier a donné à d'autres journalistes le courage de s'exprimer également. Finnick semblait plutôt calme malgré l'assaut des questions. « Oui, je suis effectivement en bonne santé, mais j'ai mes propres raisons de simuler mon handicap.
Je ne souhaite pas en discuter en public et j'espère que vous comprenez. Les journalistes ont hoché la tête en signe d'acceptation, mais en tant que reporters et écrivains expérimentés, ils savaient parfaitement quelles en étaient les raisons possibles. Mais ils savaient aussi qu'ils n'avaient pas le droit de se mêler des affaires de grandes familles. Phoenix s'éclaircit la gorge et continua son discours. Il y a une autre chose dont j'aimerais parler. Ces rumeurs d'il y a 2 ans sont toutes des affirmations malveillantes et sans fondement. C'est Ashley Miller qui les a inventées pour ruiner la réputation de ma femme, et j'ai soumis les preuves pertinentes à la police. Je suis sûr que justice sera bientôt rendue. Il rit lorsque quelque chose lui vint à l'esprit. À propos, nous nous débrouillons bien en tant que mari et femme. Les rumeurs de grossesse étaient fausses, mais nous avons néanmoins essayé. Merci pour votre sollicitude et votre présence aujourd'hui. Sur ce, il s'est levé et s'est incliné devant les journalistes avant de repartir sans ajouter un mot. Pendant ce temps, Vivian était sur le point de s'enflammer à cause de l'embarras des dernières phrases. « Oh, qu'est-ce qu'il a dit ? Nous avons néanmoins essayé » taquina Jenny alors que Vivian s'enfonçait dans ses draps. Jenny cria Vivian en jetant un oreiller à Jenny. « De toute façon, nous sommes tous des adultes. De quoi y a-t-il de quoi être gêné » dit quelqu'un alors que la foule riait à l'unisson. Après la conférence de presse, les internautes ont recommencé à inonder Internet de commentaires émerveillés. « Waouh, il est tellement protecteur envers sa femme. J'allais perdre espoir dans les hommes, mais il m'a prouvé le contraire. Vivian William a tellement de chance. J'aimerais pouvoir être sa femme. » Au moment où Phoenix retourna dans la chambre d'hôpital de Vivian, elle avait déjà fini de dîner et s'apprêtait à s'endormir. Au lieu de dormir sur le lit à côté de son lit, Phoenix a décidé de partager le lit avec elle. Vivian rit en pensant à sa déclaration finale lors de la conférence de presse. « Est-ce que Mark va exploser de colère à cause de ce que tu as dit ? Maintenant, tout le monde pense qu'il te cause des ennuis juste pour obtenir l'héritage. J'ai entendu dire par mes collègues que les actions de sa société avaient chuté après la conférence de presse. » « Bien sûr, » dit doucement Phoenix, même si ses yeux brillaient d'une vive lueur. « Cependant, ça lui sert bien. Est-ce que tu le détestes vraiment à ce point ?» Vivian a demandé par curiosité. « C'est ton frère, après tout. » « Bien sûr que oui. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait il y a 10 ans et ce qu'il t'a fait. »« Quoi ?» s'exclama Vivian. « Que t'a-t-il fait il y a 10 ans ? Était-il responsable de cet incendie il y a 10 ans ?» Chapitre 342. Je n'ai jamais compris le motif de l'enlèvement il y a 10 ans, a déclaré Phoenix en fronçant les sourcils. Ils auraient pu partir après avoir reçu l'argent, mais ils ont plutôt choisi de commettre un incendie criminel. Qu'est-ce qui leur fait penser que me mettre le feu et informer le monde entier de mon enlèvement leur ferait du bien ? Il s'arrêta et regarda le plafond. J'ai mené mes propres enquêtes au fil des années et je peux confirmer que Mark était le cerveau derrière tout cela. Ces cambrioleurs s'en prenaient à ma vie plutôt qu'à mon argent, et la rançon n'était qu'un autre écran de fumée de Mark. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était d'apprendre que j'avais échappé à l'enfer. Il serra les poings de colère. Les souvenirs de son évasion le tourmentaient depuis des années et il était déterminé à se venger. Vivian soupira alors qu'elle se creusait la tête pour trouver une réponse appropriée. Même si une décennie s'était écoulée depuis l'incendie, Phoenix avait encore du mal à s'en sortir. Cela en soi était une indication de la gravité du traumatisme. Elle lui ouvrit les poings et s'accrocha à ses mains moites dans l'espoir de l'aider à se calmer. Remarquant son inquiétude, Phoenix prit quelques respirations profondes pour se calmer. « Ne t'inquiète pas, tout cela appartient au passé. Ils ne pourront plus me faire de mal maintenant. » Vivian grimaça. « Comment pourrait-il ? Comment as-tu pu ? Mark, vous n'êtes peut-être pas en bon terme avec Phoenix, mais comment osez-vous lui faire du mal ? Alors pourquoi Mark ? Commença-t-elle, seulement pour s'interrompre lorsque la réponse à sa question lui vint à l'esprit. « C'est pour l'argent ? Bien sûr. Sinon, pourquoi ferait-il une chose pareille ? » Le grand-père de Phoenix, Samuel, l'adorait, et Vivian pouvait dire qu'il avait prévu que Phoenix soit l'héritier des actifs de la famille Norton. Quant à Mark, la jalousie avait pris le dessus sur lui, et se débarrasser de Phoenix était le moyen infaillible de s'assurer le poste de chef de la famille Norton.
As-tu simulé votre handicap pour te défendre contre Marc demanda Vivian. Ouais, j'étais trop jeune et trop faible pour faire quoi que ce soit contre lui à l'époque, donc je n'avais d'autre choix que de recourir à cela, a répondu Finnick. Faire semblant d'être handicapé l'a fait baisser sa garde envers moi, et j'ai utilisé le handicap comme excuse pour aller à Nation et rassembler mes forces. C'était le seul moyen pour moi de découvrir la vérité et de lui faire payer le prix. Maintenant que je suis assez fort pour l'affronter, j'ai pensé qu'il était temps de révéler la vérité. Je ne le laisserai plus jamais me faire du mal ni à mes proches. Vivian l'écoutait parler de ses luttes solitaires au fil des années, ce dont il n'avait jamais parlé ouvertement, même lorsqu'elle lui posait des questions à ce sujet. Il s'ouvre enfin à moi, n'est-ce pas ? Au bout d'un moment, ils s'endormirent tous les deux, épuisés par leur conversation. Même si le lit d'hôpital était bien trop petit pour eux deux, ils ont quand même réussi à dormir toute la nuit sans incident. Le lendemain, Finnick partit travailler tôt le matin tandis que Vivian décida d'appeler Rachel, puisqu'elle n'avait pas eu l'occasion de le faire plus tôt. Elle doit s'inquiéter pour moi. La voix anxieuse de Rachel retentit au moment où elle décrocha. Est-ce que tu vas bien, Vivian ? Es-tu blessée ? Pourquoi n'as-tu pas appelé plus tôt ? J'étais tellement inquiète pour toi. Chapitre 343. À la surprise de Vivian, Rachel a commencé à sangloter avant même de pouvoir dire quoi que ce soit pour la consoler. Maman, ne pleure pas, je vais bien. Je ne suis pas blessée. Ne t'inquiète pas, dit-elle frénétiquement. Arrête de mentir. Vous avez failli tomber d'un immeuble, pour l'amour de Dieu. Comment vas-tu maintenant demanda Rachel, toujours en reniflant. Je vais bien, maman. Cela a pris du temps, mais Rachel s'est finalement suffisamment calmée pour parler. Prends soin de toi et ne te blesse pas, dit-elle avant de raccrocher. Vivian rangea son téléphone et leva les yeux en sursaut lorsque quelqu'un frappa à la porte. Elle descendit du lit et ouvrit la porte, seulement pour être choquée par la personne qui se tenait derrière. Pourquoi est-elle ici ? Comment vas-tu ? Vivian Hélène a demandé avec une expression inquiète. Je vais bien. Pourquoi es-tu ici ? demanda Vivian en désignant la chaise à côté de son lit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Hélène lui rende visite, puisqu'elles ne se sont rencontrées qu'une seule fois lors de l'entretien. J'étais tellement inquiète pour toi après avoir lu les nouvelles. Je suis juste contente de voir que tu vas bien, c'est tout, dit Hélène en tendant à Vivian un bouquet de fleurs. Merci, c'est magnifique, a déclaré Vivian. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi Hélène avait choisi un bouquet d'enchanteresse bleue. Les gens n'apportent-ils pas généralement des fleurs plus simples comme des lys et des marguerites lorsqu'ils rendent visite à des patients dans un hôpital ? Pourquoi m'a-t-elle donné des enchanteresses bleues ? Vivian haussa les épaules. C'est peut-être juste une préférence personnelle. Où est ton mari, Vivian ? Pourquoi es-tu seule à demander Hélène ? Il est occupé en ce moment, répondit Vivian avec un sourire. Tu ne sais pas à quel point tu as de la chance ? Tu as un mari si beau et si compétent, tu devrais donc prendre bien soin de lui avant que quelqu'un ne l'enlève. Certainement pas. Nous sommes en très bons termes et je lui fais entièrement confiance, a déclaré Vivian, un peu surprise. Ose vraiment demanda Hélène, et Vivian pouvait dire qu'il y avait une autre facette de ses paroles. Ouais, répondit-elle en hochant la tête. Au fait, d'où as-tu trouvé ta robe ? C'est vraiment joli. Elle changea de sujet pour éviter de parler de Finnick. Après un moment de plaisanterie supplémentaire, Hélène se leva pour prendre congé. Je reviendrai te rendre visite quand j'aurai le temps, dit-elle avant de sortir. Cette nuit-là, Finnick aperçut les enchanteresses bleues sur la table de chevet lorsqu'il revint à la chambre d'hôpital, et son expression devint presque immédiatement sombre. Qu'est-ce qui ne va pas ? demanda Vivian. Rien. Qui t'a offert ces fleurs ? demanda Finnick. Hélène l'a fait. Tu te souviens d'elle ? La créatrice que j'ai interviewée il y a quelques jours ? Elle est venue me voir ce matin, et jette les fleurs. Je n'aime pas ça, dit Finnick avant de se retourner et de disparaître dans la salle de bain. Vivian le regarda avec confusion. Est-ce qu'il vient de me dire de les jeter ? Quel est le problème avec lui ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au bureau ? Peut-être qu'il ne sera pas en colère si je le cachais, marmonna-t-elle en cachant les fleurs derrière le distributeur d'eau. C'est vraiment du gâchis de les jeter.
Chapitre 344. Après que Finnick soit parti travailler le lendemain, un autre invité inattendu est apparu dans la chambre de Vivian. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, et ses vêtements et ses cheveux étaient en désordre. « Voici, c'est pour toi », dit Fabian en lui tendant un bouquet de lys. Il savait à quel point Vivian aimait les lys. « Merci », dit Vivian en posant les fleurs sur la table de chevet. « Comment se passent les funérailles d'Ashley ? Nous préparons sa veillée dès maintenant, répondit Fabian. Avec ses parents hors de vue et sans amis proches pour l'aider, Fabian a dû planifier lui-même sa veillée funéraire et ses funérailles. S'il te plaît, donne tout, Fabian, a plaidé Vivian. Je ne l'aime peut-être pas, mais c'est ma sœur après tout. Je ne supporte pas de la voir quitter ce monde sans des funérailles dignes de ce nom. Elle fit une pause et soupira. Elle t'aimait vraiment. Je sais, je l'aurais fait de toute façon, a déclaré Fabian. Au fait, Vivian, je suis là pour te dire que... Il hésita et détourna le regard. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda Viviane. Vivian, je veux juste donner, à toi et à Finnick, mes bénédictions, dit Fabian en croisant à nouveau son regard avec beaucoup de détermination. Je pensais que vous vous choisissiez tous les deux par nécessité, et je croyais que j'étais fait pour toi. Cependant, quand j'ai vu Finnick s'être porté volontaire pour prendre ta place lorsque tu as été kidnappé, j'ai réalisé à quel point il t'aimait. Je me suis demandé si j'allais faire pareil, mais j'étais trop lâche pour dire oui. Il baissa timidement la tête. Vivian, j'ai réalisé que je ne me comparerai jamais à Finnick. C'est celui que tu mérites. Alors je te souhaite tout le meilleur. Sur ce, il la regarda à nouveau dans les yeux et attendit sa réponse. Ouais, toi aussi, dit doucement Vivian. Fabian a presque pleuré en entendant ces mots. Même si Finnick était celui qu'elle méritait, il aimait Vivian de tout son cœur, et elle était ravie d'entendre ses meilleurs vœux. « Puis-je te serrer dans mes bras ?» demanda Fabian avant de détourner le regard penaud. « En fait, peu importe, je viens de... » Avant qu'il ait pu finir sa phrase, Vivian se pencha en avant et lui fit un rapide câlin. « Promets-moi, Fabian, prends soin de toi et sois heureux. » Fabian hocha la tête avec un sourire. « Je vais prendre congé maintenant. J'ai encore plein de choses à régler concernant la veillée. » « Très bien, je te reverrai, » dit Vivian en se levant de son siège. Après le départ de Fabian, Vivian retourna dans sa chambre et se procura une tasse d'eau au distributeur à côté de son lit. Elle jeta un coup d'œil au bouquet d'enchanteresses bleues qu'elle avait caché derrière le distributeur la nuit précédente, et elle ne put s'empêcher de caresser doucement les pétales. « Ne sont-elles pas belles ? Pourquoi ne les aime-t-il pas ?» marmonna Vivian en sortant un vase vide et en y mettant soigneusement les fleurs. Au moment où elle posait le vase sur sa table de chevet, quelqu'un frappa à la porte. « Depuis quand suis-je devenue si populaire ?» se demanda Vivian en ouvrant la porte, seulement pour être choquée à la vue de son visiteur. « Pourquoi ai-je autant d'invités inattendus ces jours-ci ?» La personne qui se tenait devant la porte était Benedict Morrison, le frère d'Evelyn Morrison. Chapitre 345. « Pourquoi es-tu ici ?» elle a demandé. Benoît répondit en souriant. « Bien sûr, je suis ici pour rendre visite aux patients. » Remarquant la confusion sur le visage de Vivian, il a expliqué. « Lorsque j'ai rendu visite à Madame Rachel hier, elle m'a dit que vous étiez blessé et que vous aviez été admis à l'hôpital. Elle était très inquiète pour vous, mais elle ne peut pas vous rendre visite compte tenu de son état de santé actuel. Alors, elle m'a demandé de venir vérifier si vous allez bien. » « Est-ce que ma mère va bien ?» Vivian ne put s'empêcher de s'inquiéter lorsque Bénédicte mentionna l'état de santé de Rachel. Benoît la rassura. « Oui, elle va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. » Puis il a demandé. « Est-ce que ça va ?»« Oui, grâce à Finnick, » répondit Vivian. Pourtant, le visage de Bénédicte s'assombrit à la mention de Finnick. « renifla-t-il, je pensais que Finnick avait perdu ses deux jambes il y a 10 ans. Mais il s'avère qu'il s'en est sorti indemne. Evelyn était la seule à mourir dans l'incendie. » En entendant ces paroles sarcastiques, Vivian fronça les sourcils. « Bénédicte, aucun de nous ne sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne crois pas que Finnick laisserait Evelyn pour morte. J'espère que vous ne répéterez plus des choses pareilles avant même que nous ayons découvert la vérité. »
Bénédicte n'a prêté aucune attention aux paroles de Vivian. Pour lui, Vivian essayait seulement de défendre Finnick. Soudain, il se figea sur place lorsque quelque chose attira son attention. Remarquant son anomalie, Vivian suivit son regard et vit l'enchanteresse bleue, un cadeau d'Hélène, sur la table de nuit. Revenant sur Bénédicte, elle demanda avec confusion « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« C'est la fleur préférée d'Evelyne », répondit tristement Bénédicte, fixant ses yeux sur l'enchanteresse bleue. « Toi, l'enchanteresse bleue est la fleur préférée d'Evelyne ?» En entendant cela, Vivian se souvint du moment où Finnick semblait perdu dans ses pensées alors qu'il regardait la fleur hier. À cet instant, des émotions contradictoires envahirent son cœur. À cette époque, les fleurs lui rappelaient-elles Evelyne ? Est-ce à cause d'Evelyne qu'il m'a demandé de jeter les fleurs ? Parce qu'il avait peur que cela puisse lui rappeler de tristes souvenirs ? Quant à Bénédicte, il méprisait Finnick pour avoir prétendu être handicapé. Maintenant qu'il voyait la fleur préférée de sa sœur, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu maussade. Comme il n'était plus d'humeur à rester plus longtemps, il quitta bientôt l'hôpital après avoir une petite conversation avec Vivian. Vivian se sentait un peu fatiguée après avoir eu affaire à Fabien et Bénédicte. Elle était maintenant allongée sur le lit, essayant de se reposer. Pourtant, elle était gênée par l'idée que Finnick agissait étrangement hier à cause d'Evelyne. Elle était perturbée et ne parvenait pas à dormir. Après s'être beaucoup retournée dans son lit, accablée par la fatigue, Vivian a fini par s'endormir. Il était plus de 3 heures de l'après-midi lorsqu'elle se réveilla. Alors qu'elle faisait son lit, elle entendit des pas précipités venant de l'extérieur de la salle. Puis, une voix retentissante retentit. « De quelle salle s'agit-il ? N'y sommes-nous pas encore ? C'est grand-père. » Vivian reconnut qu'il s'agissait de Samuel en entendant sa voix familière. Elle enfila rapidement son manteau puis ouvrit la porte pour voir Samuel debout dehors dans le couloir avec un groupe de médecins derrière lui. « Grand-père, je suis là !» cria-t-elle. En voyant Vivian, Samuel a réprimandé. « Reste là, ne bouge pas. N'ont-ils pas dit que tu étais blessé ? Pourquoi tu ne te reposes pas ? Tu devrais te reposer au lit. » Vivian secoua la tête avec amusement face à la réaction excessive de Samuel. « Oh, grand-père, ils exagèrent. Je vais bien », rassura Vivian à Samuel tout en l'aidant à entrer dans la salle et à s'asseoir sur le canapé. « Vraiment ?» demanda Samuel alors qu'il ne parvenait pas à chasser ses inquiétudes. Vivian répondit, impuissante, « Vraiment, comme vous pouvez le voir, je vais bien. Qu'ont-ils dit de ma blessure ? Pourquoi tout le monde me rend visite tout d'un coup ?» Samuel la scruta de la tête aux pieds, s'assurant qu'elle allait bien avant de pouvoir se rassurer. « Je pense qu'il vaut mieux faire un examen complet du corps au cas où il y aurait des séquelles. Autant demander au médecin de vérifier votre fertilité. Oh, j'ai hâte de rencontrer mon petit enfant. » Chapitre 346. Le visage de Vivian devint écarlate. Elle s'est sentie un peu gênée lorsque Samuel a dit cela devant les médecins. En même temps, elle aussi doutait. Comme elle et Finnick étaient mariés depuis longtemps, elle aurait dû tomber enceinte maintenant. En fait, elle avait toujours voulu avoir un bébé avec Finnick. Pour elle, il ne serait complet qu'en tant que famille avec la présence d'un enfant. Ainsi, elle accepta volontiers la suggestion de Samuel. Une demi-heure plus tard, Vivian a terminé le contrôle avec l'aide de 3 médecins. L'un des médecins leur a dit « Le résultat ne sera connu que quelques jours plus tard. S'il vous plaît, donnez-nous un moment. » Il s'inclina devant Samuel avant de faire sortir le reste des médecins de la salle. Voyant qu'il ne restait plus que 2 d'entre eux, Vivian parla « Grand-père, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. »« Oh, en quoi veux-tu que je t'aide ? Dis-le simplement. Je ferai n'importe quoi pour toi. » Samuel a accepté sa demande sans aucune hésitation. « Merci, grand-père. En fait, je voulais te demander de te pencher sur l'incident d'enlèvement qui s'est produit il y a 10 ans. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose que nous ignorons à ce sujet. » Le visage de Samuel devint sombre. « Pourquoi tu le dis ? Demanda-t-il sérieusement. « Grand-père, c'est toi qui as élevé Finnick. Tu le connais mieux que quiconque. Penses-tu que c'est quelqu'un qui abandonnera Evelyne, la laissant mourir ? Je n'y crois pas.
C'est pourquoi j'espère que tu pourrais enquêter sur l'incident. Je ne veux pas que Finnick vive sa vie dans la culpabilité et je souhaite l'aider à abandonner son passé. En entendant cela, Samuel fut submergé par des sentiments mitigés. Tu as raison. Finnick n'a pas changé après toutes ces années. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. J'irai au fond des choses. Point de suspension. Vivian est resté à l'hôpital pendant encore 2 jours. Après avoir reçu des résultats de contrôle positifs, Samuel a finalement accepté qu'elle quitte l'hôpital. Vivian s'ennuyait à mourir pendant son séjour à l'hôpital. C'était un grand plaisir d'être dehors, sous le soleil, et de respirer l'air frais. Elle était de si bonne humeur que tout autour d'elle semblait plus vivant. Le cœur léger, elle a posté un tweet. Finalement, je me suis évadée de l'hôpital et j'ai goûté au dôme. Peu de temps après avoir publié le tweet, elle a reçu un appel d'Hélène. Pourquoi m'appelle-t-elle? Bonjour, Hélène, quoi de neuf? Elle a demandé. Ce n'est rien, en fait. J'ai vu ton tweet tout à l'heure et je pense t'inviter à aller faire du shopping. Le veux-tu? Hélène l'a invitée par téléphone. Oui, en fait, je pense aussi faire du shopping. Où nous retrouvons-nous? Vivian a accepté l'invitation d'Hélène car c'était exactement ce qu'elle avait en tête. En un rien de temps, les 2 femmes se sont mises d'accord sur l'heure et le lieu de la rencontre. Bientôt, elles arrivèrent au plus grand centre commercial de la ville. Vivian, est-ce que tu aimes cette robe? Demanda Hélène en montrant à Vivian une robe blanche. Je pense que ça te va bien. Vivian se tourna pour regarder la robe qu'Hélène tenait. Sa coupe était simple et élégante, assortie à une ceinture cintrée vintage. Dans l'ensemble, la robe avait l'air à la mode. Cependant, il y avait un V profond à l'arrière de la robe. Cette robe de nu n'est-elle pas un peu trop révélatrice? Je ne porte pas habituellement ce type de robe. Je pense que ça ne me ira pas bien. Vivian n'avait jamais porté ce type de robe blanche de princesse auparavant. Elle avait tendance à porter des vêtements plus conservateurs. Et c'est là. Je crois que tu seras belle dedans. Sur ce, Hélène la poussa vers la cabine d'essayage. N'ayant pas le choix, Vivian a cédé et a pris la robe d'Hélène. Bien, je vais l'essayer. Lorsqu'elle est sortie de la cabine d'essayage en robe, Hélène s'est exclamée avec admiration. Vivian, cette robe te va parfaitement. C'est comme si c'était fait sur mesure pour toi. Tu dois l'acheter, sinon je ne te laisserai pas quitter le magasin. Chapitre 347. Vraiment, debout devant le miroir cheval, Vivian se sentit bizarre de se voir dans cette robe. Le style de la robe ne convenait pas du tout à son tempérament. Elle se sentait comme une cinglée dedans. Bien sûr, n'oublie pas que je suis une créatrice professionnelle. Tu ne fais pas confiance à mon opinion? J'ai choisi quelques robes supplémentaires pour toi tout à l'heure. Va les essayer. Hélène poussa dans ses bras quelques robes, dans lesquelles leur style était similaire à celui qu'elle portait. Ne voulant pas refroidir son moral, Vivian a accepté. T'es très bien. Les yeux d'Hélène suivirent Vivian alors que cette dernière entrait dans la cabine d'essayage. À cet instant, elle retroussa ses lèvres en un sourire mystérieux tandis que la gaieté dans ses yeux disparaissait. Vivian a essayé les robes une par une. Hélène a commenté qu'elle lui allait tout bien et lui a demandé de les acheter, ou elle les achèterait comme cadeau pour elle. Finalement, sous la persuasion d'Hélène, Vivian a acheté toutes les robes qu'elle avait essayées plus tôt. Après cela, Hélène l'a conduite au magasin de cosmétiques pour acheter des produits cosmétiques. Elle a arrêté Hélène et lui a dit « Hélène, je n'ai pas besoin de tant de produits. Habituellement, je n'applique qu'un maquillage léger. » Hélène a continué à l'attirer vers l'avant, sans tenir compte de sa réticence. « Oh, Vivian, c'est dans la nature des femmes de rechercher la beauté. Comment as-tu pu ne pas te mettre en valeur? En plus, tu es la femme de Finnick. Sais-tu combien de jeunes et belles femmes se jettent sur ton mari? Tu dois avoir un certain sens de la conscience. » Vivian secoua la tête avec amusement. Si Finnick ne se souciait que de l'apparence, il ne l'épouserait même pas en premier lieu. Néanmoins, elle fut tentée par les paroles d'Hélène. Chaque femme voudrait être à son meilleur pour l'homme qu'elle aime. Vivian ne faisait pas exception. Sous la recommandation d'Hélène, elle a acheté de nombreux produits cosmétiques qu'elle n'aurait même pas envisagé d'acheter dans le passé. Hélène l'a même personnellement aidée à se maquiller. En regardant le reflet de Vivian dans le miroir, Hélène a commenté
Vivian, tu es belle. J'avais raison, ce maquillage te va vraiment beaucoup. À l'avenir, tu pourras t'embellir comme je te l'ai appris aujourd'hui. Je te garantis que Phoenix sera abasourdi et qu'il t'aimera encore plus. Le conseiller commercial a confirmé, c'est vrai, mademoiselle, vos traits sont magnifiques et le maquillage a encore accentué votre beauté. Après avoir fait du shopping pendant tout l'après-midi, Vivian a dit au revoir à Hélène et est rentrée chez elle avec une poignée de sacs de courses. Phoenix n'avait pas encore quitté son travail lorsqu'elle arrivait à la maison. Dans la chambre, elle réfléchit un moment et décida d'enfiler la robe blanche. La ceinture était lâchement nouée autour de sa taille, soulignant sa taille fine. On pouvait apercevoir son dos à travers ses cheveux qui tombaient en cascade autour de son épaule. Elle avait l'air innocente mais sexy. Le maquillage exquis qu'Hélène a aidé à appliquer sur son visage s'accordait parfaitement avec la robe. La femme dans le miroir avait l'air si différente d'elle-même habituelle. Pourtant, Vivian doit admettre qu'elle était magnifique. Elle ne put s'empêcher de se regarder à nouveau dans le miroir, le visage rouge. Laissant échapper un profond soupir, elle descendit les escaliers à pas joyeux. Alors que l'horloge indiquait 6h30, Vivian devenait de plus en plus anxieuse. Phoenix rentre généralement à la maison avant 6h. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Alors qu'elle s'apprêtait à l'appeler, elle entendit le bruit de la porte qui se déverrouillait. « Tu es de retour. Pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui ?» elle a demandé. Phoenix, qui enfilait des pantoufles, laissa échapper un petit rire. « Il y a une réunion de dernière minute aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que je t'ai manqué ?» taquina-t-il. Elle a rétorqué en souriant. « Tu le souhaites ensuite ?» Elle s'est approchée de l'homme pour lui retirer son costume. Chapitre 348. Alors que Phoenix levait les yeux, il fut abasourdi en voyant son regard. Son sourire disparut alors qu'il pinça les lèvres, les yeux pleins d'incrédulité. Qu'est-ce qui ne va pas? Vivian était confuse par sa réaction. Phoenix reprit bientôt ses esprits. Il demanda faiblement, « Tu as acheté de nouveaux vêtements aujourd'hui ?» Oui, inexplicablement, Vivian s'est sentie nerveuse lorsque l'homme lui a posé des questions sur la robe. « Je suis allée faire du shopping avec Hélène aujourd'hui et je l'ai achetée car cela me convient. Est-ce qu'elle n'a pas l'air jolie ?» Phoenix fit une pause un moment avant de répondre. « Le style de la robe ne te va pas. Écoute-moi, va te changer. » En entendant cela, Vivian poussa une réponse avant de monter à l'étage, découragée. Dans la chambre, elle avait enfilé ses vêtements habituels. Elle regardait maintenant la robe blanche posée sur le lit. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle se rappela comment elle s'était habillée pour lui, attendant son retour avec impatience. Elle se sentait étouffée, comme si son cœur était noué. « Vivian William, ne pleure pas comme un bébé. » Elle prit quelques respirations profondes et éventa ses yeux, refoulant ses larmes. La nuit, Vivian se levait pour aller aux toilettes. Lorsqu'elle remonta dans le lit, elle entendit soudain Phoenix appeler Evelyn. Elle se retourna pour faire face à Phoenix. Dans son sommeil, les sourcils de l'homme se fronçaient et les veines de ses tempes palpitaient comme s'il faisait un mauvais rêve. « Evelyn, est-ce Evelyn Morrison ?» Phoenix rêve d'elle. Les larmes coulaient sur ses joues à l'idée de son mari appelant le nom d'une autre femme dans son rêve, surtout quand elle se souvenait de lui disant froidement que la robe ne lui allait pas. Elle lui tourna le dos, se mordant le doigt, elle laissa couler ses larmes, mouillant la tête d'oreiller. Point de suspension. Le matin, l'autre côté du lit était déjà vide lorsque Vivian se réveilla. En faisant la vaisselle, elle était frustrée à la vue de ses yeux gonflés dans le miroir. Comment vais-je rencontrer d'autres personnes avec ces yeux-là? Finalement, elle a eu recours à un massage de ses yeux avec un sac de glace pour atténuer le gonflement. Alors qu'elle ouvrait sa garde-robe pour enfiler une tenue de travail, les robes qu'elle avait achetées l'autre jour sont apparues. Le style de la robe ne vous convient pas. À ce moment-là, les mots de Phoenix résonnèrent à nouveau dans son esprit. Ce n'est pas parce qu'il a dit que ça ne me allait pas que je ne peux pas le porter. Je n'ai pas acheté la robe à cause de lui. Dans cet esprit, elle a enfilé la robe qu'elle avait achetée et s'est maquillée comme hier. Après cela, elle est allée travailler. Son travail ce jour-là consistait à l'intervieweur lors d'une vente aux enchères avec Sarah et Ken de la société de magazines. Depuis son mariage,
Elle accompagnait Finnick et assistait à de nombreuses ventes aux enchères. Par conséquent, elle connaissait tout le processus de vente aux enchères. En un rien de temps, ils avaient pris des photos de l'intérieur de la salle de vente aux enchères, noté les informations sur quelques objets relativement accrocheurs et interrogé certains enchérisseurs retenus. Juste au moment où ils étaient sur le point de partir, Vivian aperçut une silhouette familière. Elle a hésité un moment puis a dit à Sarah et Ken, « Retournez d'abord les gars, j'ai vu un ami tout à l'heure et je vais lui dire bonjour. » « Très bien, nous vous quittons alors. » Sur ce, Sarah et Ken sont partis. Bénédicte. Pendant ce temps, Bénédicte entendit quelqu'un l'appeler par son nom. Il se retourna et trouva Vivian debout derrière lui. Il était un peu abasourdi par son apparence. Vivian se sentit plutôt gênée lorsque Bénédicte la regardait sans dire un mot. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle docilement. Chapitre 349. Bénédicte s'est vite rendu compte que c'était impoli de sa part de continuer à regarder quelqu'un. Avec un sourire, il a répondu « Rien, c'est juste que je trouve ta robe magnifique. Je ne t'ai jamais vu porter ce genre de robe auparavant. Eh bien, j'essaie un nouveau style ces derniers temps. » Vivian a proposé un sujet au hasard. « Es-tu ici pour un objet vendu aux enchères ?» Eh bien, c'est l'une des raisons. Principalement, je suis ici pour faire connaissance avec ceux du monde des affaires, car ce sont tous des partenaires commerciaux potentiels. Es-tu ici pour une interview? C'était le seul but auquel Vivian pouvait venir à la vente aux enchères. Oui, je dois revenir en arrière et écrire mon entretien, donc je devrais y aller maintenant. Au revoir. Bénédicte hocha la tête. Au revoir. Ses yeux suivirent Vivian alors qu'elle partait. Les émotions douloureuses qu'il contenait étaient à peine voilées. « Evelyne » marmonna-t-il dans sa barbe. Point de suspension. Vivian retourne à la société de magazine après s'être séparée de Bénédicte. « Vivian, tu es de retour ?» Sarah la salua. « Je pensais que tu allais rester un peu plus longtemps avec ton ami. C'est juste une de mes connaissances » a déclaré Vivian. À ce moment-là, elle remarqua que Sarah n'arrêtait pas de la regarder. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage ? Vous m'avez regardé tout le temps aux enchères. » En entendant cela, Sarah lui lança un sourire penaud. « Vivian, tu l'as vraiment remarqué. Je pensais que j'étais assez prudente. C'est juste que tu es différente aujourd'hui, bien plus jolie qu'avant. C'est pourquoi je ne pouvais pas te quitter des yeux. » Jenny intervint. « C'est vrai, Vivian, ton style vestimentaire et ton maquillage sont certainement différents aujourd'hui. Tu es magnifique. Eh bien, cela nous dit qu'en tant que femme, nous devons nous embellir. » Vraiment, demanda Vivian d'un air dubitatif. Elle ne savait pas s'il s'agissait d'un éloge sincère ou d'une simple plaisanterie après avoir reçu le commentaire négatif de Finnick. « Fais-moi confiance, Vivian. Tu es absolument magnifique. » Sarah hocha fermement la tête, la rassurant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de paroles douces. Vivian a répondu en souriant. « J'ai compris. Merci pour vos éloges. » Elle était heureuse de recevoir le compliment de Sarah. Après tout, qui ne voudrait pas être belle aux yeux des autres? Grande nouvelle à tous. Vérifiez Twitter. Charlie, le nouvel employé, s'est précipité dans le bureau en criant. Il atteignit ensuite son bureau et alluma son ordinateur. Son enthousiasme a réussi à susciter l'intérêt de tous. Ils se rassemblèrent autour de son bureau, fixant leurs yeux sur l'écran de l'ordinateur. De quoi parle la grande nouvelle? Quelqu'un a posté une vidéo sur le président de Finor et Group et son ex-petite amie. La vidéo est devenue virale sur Internet, a expliqué Charlie en cliquant sur la vidéo. Tout le monde a été intrigué en apprenant la nouvelle concernant Finnick. À l'unanimité, ils cessèrent de poser d'autres questions et reportèrent leur attention sur l'écran. Quant à Vivian, elle était mécontente d'apprendre que la vidéo présentait à la fois Finnick et Evelyne. Pourtant, elle succomba à sa curiosité et se rassembla autour du bureau de Charlie. C'était une vidéo de Finnick célébrant l'anniversaire d'Evelyne avec elle. Alors que la vidéo commençait, ils ont vu une jeune femme debout derrière un gâteau d'anniversaire à 3 étages, faisant un vœu. Assis sur le gâteau se trouvaient 2 décorations de gâteaux qui se tenaient la main et s'embrassaient. La jeune femme portait une robe blanche bustier. Les diamants de la robe scintillaient à la lueur des bougies.
Elle semblait y mettre une lueur radieuse dans sa robe étincelante, avec ses cheveux drapés autour de son épaule et mettant en valeur ses belles clavicules. Sa peau impeccable brillait comme de l'ivoire. Elle avait des sourcils arqués, un nez céleste et des lèvres roses qui dessinaient un sourire. Lorsqu'elle fermait les yeux pour faire un vœu, la jeune femme était remarquablement belle et angélique.